la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde sa grâce en ce matin d'être vivants et également présents devant lui en ce premier dimanche du mois de novembre. Alléluia. Amen. Nous avançons par sa grâce et nous y arrivons. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos vidéos. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit et nous nous répétons, pour apprécier la disponibilité de votre temps, mais encore pour vous encourager dans cet élan, parce que nous croyons que ce temps, vous le disposez à Dieu, et à Dieu que vous le disposez, il sait t'en servir et s'en servira encore pour l'accomplissement de ce plan parfait dans vos vies. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce, bien entendu, de pouvoir disposer son temps. Amen. Amen. Parce que c'est un temps qui n'est pas perdu. Ce matin, nous voulons introduire notre message par ce cantique numéro 109 dans le chant de victoire. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons aller ensemble? Si nous sommes à la page. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien, je ne veux plus, rien que le sang
ce matin. Nous exaltons ta grandeur et connaissons ta dignité. Et nous voulons, Éternel, notre Dieu, te dire merci pour ce moment particulier, ô Dieu, où tu nous amènes, dans le partage de ta parole, Seigneur. Loi de gloire, tu dis qu'elle ne sort point de toi bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Oh Dieu, donne-nous ainsi, Seigneur, notre Dieu, un cœur et des oreilles de disciples, afin que ta parole opère. Trouve, Seigneur Dieu, en nous un terrain de choix, que nous puissions la garder et surtout la mettre en pratique, afin qu'elle accomplisse pleinement, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, tes desseins parfaits, à la gloire de ton Seigneur. Merci Yahweh, notre Dieu, que ton Seigneur soit honoré et glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, en ce matin, bien-aimés, nous voulons introduire un autre thème qui vient comme dans la construction d'une maison, par peine, après par peine, rangée après rangée, et le mur est formé, et on coule les poteaux pour qu'ils soient solidifiés au fur et à mesure. Alléluia. Amen. La maison finalement va prendre corps jusqu'à la toiture et les autres travaux. Amen. Et ces thèmes se suivent dans le but d'apporter ainsi une structure effective dans nos vies. Amen. Le Seigneur voudrait nous amener à nous questionner. Amen. Sur le thème, sais-tu le prix de ton âme? Alléluia. Notre âme a un prix inestimable. En termes humains, il n'y a aucun équivalent. Alléluia. Dans cet univers entier, il n'y a rien qu'on puisse sortir comme équivalent. Aucune devise ne peut être mise pour pouvoir quantifier la valeur ou le prix de notre âme. Alléluia. Elle coûte excessivement cher. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, n'a pas désigné dans les moyens pour pouvoir sauver l'âme du pire criminel dans ce monde. C'est-à-dire, si on peut classer, c'est-à-dire le plus grand criminel, le plus grand rebelle, le plus grand, Dieu n'a pas désigné dans les moyens. Il aurait envoyé un ange, il aurait envoyé un archange, il aurait envoyé un des 24 vieillards, il aurait envoyé un des 4 êtres vivants qui a pour son trône. Mais Dieu a vu que c'était insignifiant. Alléluia. C'est pourquoi il est venu lui-même. Le cantique que nous venons de chanter nous dit, nous ne voulons rien pour le salut de notre âme que quoi? Le sang de Jésus. Et notre âme coûte le sang de Jésus. Amen. Et dans l'univers, tant physique que c'est, il n'y a pas de devise. C'est pourquoi Dieu est venu donner sa vie et son sang. Parce qu'en effet, c'est un semblable à lui qui avait péché. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a payé comment? Et à... Est-ce que vous envoyer dans une autre créature? Ou alors une créature pour venir sauver son semblable? Il est venu lui-même. Il nous invite à comprendre cela de la bonne oreille. Alléluia. Nous l'on lit dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Nous notre lecture au verset 24 et nous descendons jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 4, pardon, chapitre 16, s'il vous plaît, verset 24 à 7. Dans ma version, il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et lui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon... Nous lirons toujours dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 26. Du verset 26 au verset 28. Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, le constat est triste, malheureusement, que même au milieu des pauvres, alléluia, ceux qui sont en contact régulier avec la parole de Dieu, de nos jours, on n'a plus conscience du prix qu'il a fallu à Dieu pour l'âme du fœtus d'une tiers. C'est-à-dire en une tiers que cet enfant est conçu. Il faut le sang de Jésus pour sauver son âme. On n'en est plus conscient. C'est pourquoi, bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus, nous reprenons notre vie pour la vie. N'est-ce pas, on dit: Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon Sauveur, je te donne ma vie. Quelque temps après, on récupère notre vie pour continuer à la vie, bien qu'étant né de nouveau. Et le Seigneur Jésus se pose la question même. L'échange là est où? Parce que lui, il a donné sa vie, il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Donc pour que nous devons accepter perdre notre propre vie. Il dit que celui qui veut le suivre doit faire quoi? Renoncer à lui-même, porter sa croix et le suivre. Celui qui voudra sauver, regarder sa vie, réclamer sa vie, va faire comment? Parce que cette vie naturelle là, elle est de courte durée. Très rapidement. Peu de gens atteignent 100 ans aujourd'hui. Il n'y a que quelque part de l'Asie qu'il y a des gens qui atteignent 100 ans. D'autres dépassent. Peu. Mais nous voulons sauvegarder 100 ans pour perdre l'éternité. Qui n'a pas comment dire cela? On ne peut pas chiffrer, on ne peut pas quantifier les années de l'éternité. En effet, il doit venir et il vient bientôt dans la gloire de son Père pour donner à chacun selon ses œuvres. Il ne prendra pas les œuvres de Pierre pour récompenser Paul aux pierrettes, parce que ça s'est fait un peu de la même manière. Même les jumeaux, il ne prendra pas l'œuvre du jumeau pour récompenser l'autre. Alléluia. C'est donc du milieu de ceux qui sont en contact régulier avec la parole de Dieu. On est négligent, voire même inconscient, quelquefois indifférent du prix qu'il a fallu à Dieu pour le salut de notre âme. À combien plus forte raison ceux qui sont dehors. Alléluia. Ce message s'adresse, je peux dire, à trois catégories de... Premièrement, aux prédicateurs de l'évangile. Deuxièmement, à ceux qui ont reçu cet évangile véritablement et qui devraient vivre selon les critères, les principes de l'évangile, mais qui ne vivent plus selon cela. Et troisièmement, à ceux qui ferment leur oreille au message de l'évangile. Amen. Je commencerai par ceux qui ferment leur oreille au message de l'évangile. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour les animaux. Alléluia. Il n'est pas mort pour la nature, la végétation. Il n'est pas mort pour les démons. Amen. Il n'est non plus mort pour les anges. Il est mort pour l'être. Aussi longtemps que tu es un être humain, c'est pour toi qu'il est mort.
en fermant ton oreille au message de l'évangile, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? De nos jours, malgré que les événements sont tout autour de nous, annonçant et rappelant, l'homme continue à être indifférent. Mais le moment va venir où on va chercher à entendre ce message d'évangile. Il n'y aura plus. Les prédicateurs seront partis. Les vrais, bien entendu, seront partis. Même le voisin, la voisine qui mettait la musique chrétienne à côté de toi et ça te berçait un peu, tu n'entendras plus cette musique parce qu'il sera aussi parti avec. Tu vas aller dans les bars, bien entendu, pour charger la musique chrétienne. Et elle ne servira plus à rien. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée, c'est le Saint-Esprit qui retient la manifestation cruelle de Lucifer sur cette terre. Donc tout ce que nous voyons là, ce n'est que les prémices de sa cruauté. Il n'est pas méchant, il est cruel. Alléluia. Parce que là où on l'a chassé, c'est là où Dieu donne sa vie et son sang prière. Dieu ne nous a pas créés là-bas, Dieu nous a créés sur cette terre. Mais il prévoit que nous puissions faire un séjour là-bas avant qu'il ne puisse réarranger cette terre pour que nous y revenons. Alléluia. Et ceux, bien entendu, qui auront cru en ce message et qui auront cru selon les termes de ce message. Donc, en fermant ton oreille au message de l'évangile, tu comptes sur qui? Sur ton grand-père, lui aussi aura ses comptes à rendre. Sur ton arrière-grand-père, il aura aussi ses comptes à rendre. Sur qui? Donc on dit qu'on a les dieux de mes ancêtres, même les dieux de tes ancêtres auront les comptes à rendre. Il dit qu'il rendra à chacun selon, il connaît toute ta génération, depuis la toute première jusqu'à la dernière qui naîtra avant qu'il ne vienne. Il le connaît, même les dieux qui sont servis, il les connaît tous par nom. Et chacun deviendra rendre compte. Et le compte ne sera reçu que par lui-même. S'il n'a pas cacheté comme les enfants qui à l'université qui doivent passer, et il a un mémoire à rédiger. Si son conducteur de mémoire n'a pas validé son mémoire, il est comment? Il a échoué. Et le Seigneur Jésus-Christ est le conducteur du mémoire de chaque être humain. S'il n'a pas vu ton mémoire et l'a cacheté avec son sang, pas le sang d'un animal, pas le sang de quoi que ce soit, tu seras dans l'éternité, bien entendu, mais l'éternité sans Dieu. Parce que tu as vécu dans ton existence, tu l'as vécu sans Dieu. Comment peux-tu entrer dans l'éternité avec Dieu? Alléluia. Non, ce n'est pas de la prédication que les prédicateurs viennent le plus souvent lors d'une veillée mortuaire pour dire que cette personne, elle a servi, oh Dieu, elle a été ceci. Et pourtant, tout le monde dans la famille, même ceux qui sait que c'était quelqu'un qui mangeait la chair humaine, buvait le sang. Est-ce parce qu'il porte le blanc le matin du dimanche pour aller dans une chorale quelconque et chanter la troisième voix? Bien-aimé, le temps est petit. Et le Seigneur nous tourne encore. Il dit qu'il tarde encore, ne voulant pas que l'homme soit périsse, mais que l'homme parvienne à la repentance. La repentance n'est pas seulement pour peut-être les chrétiens. Ou alors bref, en fait l'évangile, le message de l'évangile, ça a tout être humain. Quelle que soit ta langue, ta tribu. Amen. Continue à fermer l'oreille. Le moment va venir, tu vas ouvrir ton oreille, tu ne vas pas rien entendre. Tu vas même aller chercher les amplificateurs de son pour mettre dans tes oreilles, tu entends. Dieu, pendant ce moment, il supplie encore les êtres humains. Mais lorsque le moment va arriver, ce supplicateur va devenir le juge. Et nous savons ce que les juges font dans les tribunaux. Le juge, pendant que tout le monde est en train de faire plaidoyer, il révise le code. En fait, il n'a même pas besoin, parce qu'il connaît ça par cœur. Il est seulement en train de plaidoyer. Quand tout finit, on lui donne la parole. Et c'est lui qui commence au vu de ceci et de ceci, au vu de l'article ceci, comme ceci et comme c'est du code pénal. Ce n'est pas le code civil. Le code pénal, 24 ans de prison ferme, avec 58 millions d'amendes. Je comprends que la vie est finie, non? Mais cette condamnation, si tu peux même faire 24 ans, tu sors. Cotiser même les millions. Si tu as la bonne conduite, après quelques temps, on peut te sortir de prison. Tu es quand même surveillé. Mais cette prison qui vient, c'est une prison éternelle. Il n'y a aucun montant d'amende qui va pouvoir compenser cela. Tant qu'il a été versé, il n'était pas le sang de naître. Alléluia.
le Seigneur lors du souper, il réunit ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui avait déjà d'autres intentions. En venant même à la scène, il a conclu un business. 30 pièces d'argent. Il est venu. Et pendant qu'on mange ensemble, il avait déjà conçu dans son cœur d'achever ce qu'il a commencé. Et quand le Seigneur lui a donné l'occasion, il a reçu la permission, le Seigneur lui a dit que ce que tu veux faire, va le faire rapidement. Et il est parti. Au lieu de se repentir, oh Seigneur, oh je ne peux plus, je ne veux plus. Il est parti. Et il a fait. Pendant que le Seigneur était en train de se recueillir dans le jardin de Gethsémane, il revient, non? Parce que les autres ne maîtrisaient pas très bien qui était Jésus parmi ses disciples. On le voyait seulement quand il monte sur le pupitre pour prêcher. Mais quand il redescend du pupitre pour ses disciples, en effet, la soirée, là, c'est lui qui les a lavés les pieds. Il a lavé leurs pieds. Le travail que c'était le serviteur. Donc lui, parce qu'il connaissait, il est venu, il a dit que quand je vais les baiser sur la personne là, c'est attrapé. Il savait que le jackpot là est trop grand. 30 pièces d'argent, ça pourrait être peut-être 30 millions de nos jours. En une soirée, tu as 30 millions. N'est-ce pas? Tu quittes le calot. Tu quittes le ghetto de la reine. New York. Pour aller d'abord dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. En attendant qu'on puisse, en fait, tu puisses faire des enquêtes pour voir la maison que tu peux acheter. Alléluia. Mais quand il est venu, il a vu comment on a frappé le maître. Le maître n'a manifesté aucune puissance de Dieu. On l'a attaché, rien. Hey. On est en train de l'amener. Il a compris que l'heure est grave. C'est lui-même qui le passe au moment que les remords viennent dans son cœur. Les remords ne sont pas venus quand on lui a promis de donner 30 pièces d'argent. Même quand le maître lui dit ce que tu as fait, au lieu de lui dire que Seigneur quoi, il n'a pas posé la question. Mais c'est quand il est en train de l'amener, en effet pour le tuer. C'est là où il repart et dit que mon cœur est pendu. Je ne peux plus accepter votre argent. Il leur donne leur argent. Et les gens disent que c'est ton problème. Tu as déjà accepté, tu nous l'as livré. Point. Alléluia. Le sang de Dieu a coulé. La vie de Dieu, il a perdu sa vie pour sauver la mort. Et si tu continues à vivre ta vie, le moment va venir. Il va te demander de rendre des comptes, de ta vie. Continue à fermer ton oreille au message de l'évangile. De nos jours, l'évangile est prêché par tous les moyens. Nous ne sommes pas à l'époque là. Il fallait que quelqu'un marche jusqu'à toi pour annoncer l'évangile. De nos jours, les médias, même ceux qui prêchent pour leur vente, c'est tout de même la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'excuse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire et de grâce, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité et ta bonté. Seigneur, permets que nous puissions telle qu'elle. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, la garder et surtout la mettre en pratique. Je lève ma voix, Père, pour cette personne. Oh Dieu de fidélité, que tu as prévu dans ton agenda de rencontrer cette vidéo. Père, qu'elle ne la zappe pas. Que ce soit l'éternel, une personne d'un sexe masculin ou d'un sexe féminin, avancée en âge, adulte, jeune, adolescent, enfant, même nourrisson, Seigneur, dans les mains de sa maman. Père, que la personne ne zappe pas. Mais qu'en écoutant, Seigneur, pour trouver ton chemin dans son cœur, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Et que tu saisisses son attention. Éternel, amène notre Dieu par ta parole. Dieu de gloire, pendant ce temps que la personne disposera pour suivre au Père ce message, Dieu de fidélité, visite sa vie de manière particulière. Car toi seul sais faire ce genre d'opération. Et ainsi déstabilise, ô Père éternel, notre Dieu, l'agenda contraire. Ô éternel, que ton adversaire est établi par rapport à la vie de cette personne. Et faut Dieu chaque lettre sur cet agenda. Au mot après mot, afin d'établir les lettres de ton agenda à toi pour la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit exalté, honoré, glorifié au nom de Jésus-Christ. Créateur qui nous range, agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction.